Victoire du Barça 2-1 face à la Real Sociedad. On repasse premier dans le classement. J'ai envie de dire mission accomplie. On est directement parti les frères. Victoire du Barça 2-1, honnêtement c'est ce qu'on espérait. On savait qu'il fallait absolument gagner ce match-là. On avait une occasion magnifique à saisir pour reprendre cette première place. On l'a fait, on reprend cette première place. Encore une fois, un espèce de comeback, entre guillemets bien sûr. On se retrouve mené 1-0. Ensuite, on revient avant la mi-temps à 1-1. Et un match assez maîtrisé comme d'habitude. J'ai pas envie de dire un sens unique, mais presque. Mais vraiment un match maîtrisé comme d'habitude. Le Barça qui nous fait peur quand on encaisse. Mais après, ils sont là pour te rassurer. Et c'est magnifique. Commençons par parler de la compo comme d'habitude. Une compo qui honnêtement m'a surpris. Je vais pas vous le cacher avec la titularisation de Dro et Rooney. Je m'attendais pas à les voir titulaires dans ce match-là. Surtout vu l'importance du match. Mais ils ont été titulaires. On a aussi eu Christensen Araujo dans la charnière, ils ont joué tout le match. Koubarsi qui n'est pas rentré. Flick veut le conserver pour ce choc qui arrive mercredi face au Paris Saint-Germain. Une compo honnêtement quand je l'ai vue elle m'a assez surpris mais ça me faisait plaisir de voir cette titularisation de Dro et Rooney Bardi. Rooney qui a fait vraiment un match pas mal. Il monte petit à petit en puissance, il était là, il provoquait, il se faisait plaisir. Dro un peu moins, il avait un peu plus de mal, il n'arrivait pas à vraiment toucher énormément de ballons, mais bon, on peut pas lui en vouloir, on le rappelle, c'est un 2008, il est encore très jeune, première titularisation, mais du peu qu'il a fait, honnêtement, il a fait de très bonnes choses, de belles passes, etc. Mais voilà, c'est un crack à suivre. C'est sa première titularisation, on va pas commencer à l'incendier, etc. C'est normal, il est encore très jeune. On commence le match assez tranquillement. Dès la 9e minute de jeu, t'as un très beau corner tiré par Rooney Bardi qui vient toucher De Jong. Rashford qui est au niveau de l'entrée de la surface de réparation, au niveau de l'arc de cercle, qui arrive, qui t'allume avec une grosse frappe. Le gardien qui va bien la chercher, honnêtement, il la touche, je crois, du bout du doigt ou un truc comme ça, mais en tout cas, il va très bien la chercher. Lewandowski qui se mange énormément de taquets à tous les matchs. Zubeldia qui fait une grosse faute sur lui à la 16e minute de jeu, il prend un carton jaune, il est grave en retard, c'est aberrant. Lui aussi qui aurait pu sortir avec un carton rouge à un moment donné vers la fin de match, il fait un gros tacle et il prend pas de deuxième jaune, mais vas-y on va rien dire. On a aussi à un moment donné une très belle action à la 25e minute de jeu avec une belle passe de Rashford qui voit bien Lewandowski partir, qui fait le bon appel. Levan qui tarde un peu à tirer, mais dans tous les cas il était hors jeu, un hors jeu très limite, mais voilà une très belle action. Rashford qui vraiment, je tenais à le souligner, monte de plus en plus en puissance. Fait un match très bon, un très bon match. J'espère que contre le Paris Saint-Germain, il va encore plus monter en puissance parce que ce qui monte là actuellement, c'est vraiment magnifique. Rashford, ça fait extrêmement plaisir. On arrive à la 30e minute de jeu, but de leur part avec une grosse erreur de marquage de Gérard Martin, on va pas se le cacher, même si on voit qu'il veut jouer leur jeu, mais c'est plus une erreur de Koundé qui se fait éliminer par Barren, si je dis pas de bêtises, leur ailier. Ensuite, t'as Odriozola qui se retrouve tout seul. Deuxième poteau, vous m'excuserez si j'ai écorché son blaze. Il se retrouve deuxième poteau, il a plus qu'à finir. Le but est grand ouvert. Chesney qui peut rien faire. C'était leur seule occasion du match, enfin de cette première mi-temps surtout, leur seule occasion concrète, ils arrivent à la mettre avec une erreur de notre part. 38e minute de jeu, on a failli assister à un gros CSC de la part de la défense de la Real Sociedad. Je sais plus si c'est Caleta-Car ou Zubeldia. Mais Merino qui te sort un très bon ballon avec au départ une très belle passe de De Jong qui voit bien Koundé qui fait le bel appel, qui centre et il la touche. Je sais plus si c'est Caleta-Car ou Zubeldia, mais en tout cas Romero qui la sort bien. Pedri qui vient la reprendre, mais elle tape de justesse la tête de Zubeldia, vraiment, le mec n'a même pas fait exprès, mais c'est dommage, on aurait pu égaliser à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'arrive la 43e minute de jeu, égalisation but de Koundé sur un très bon corner tiré par Marcus Rashford, une très belle tête aussi de Jules Koundé, qui saute bien, qui va bien la chercher. Puissante, Romero ne peut rien y faire, lui qui a sorti de belles parades aujourd'hui encore une fois Romero. Fin de première mi-temps, 1-1, dommage qu'on se prenne un but sur leur seule occasion concrète, mais dans l'ensemble on les dominait, on maîtrisait le match comme dans tout l'ensemble du match, vraiment on dominait le match, et même quand on finit cette première mi-temps là, je vois vraiment Barça gagner, je voyais pas comment on pouvait perdre, parce que voilà, Sociedad n'avait pas énormément d'occasions, les peu d'occasions qu'ils ont eu c'était des erreurs de notre part. Début de la deuxième mi-temps, on a la sortie de Dro pour entrée de Dani Olmo, assez logique j'ai envie de dire. Flick qui a voulu titulariser Dro, je pense, il a voulu le faire jouer une première mi-temps, on a vu de bonnes choses, mais bon, il était encore assez timide, etc. Mais on va pas l'incendier comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est son premier match. Il avait un peu du mal, etc. Même s'il a fait de bonnes choses. Dès le début de la deuxième mi-temps, on voit une grosse frappe de Gérard Martin qui a failli marquer. Vraiment une grosse frappe, il m'a choqué. Elle a failli rentrer en lucarne, elle passe pas très loin honnêtement. 57e minute de jeu, on a la rentrée d'Yamal. Sortie de Rooney Bardi qui a fait vraiment un bon match. Je crois qu'il faut dire Rooney Bardadji, si je dis pas de bêtises, mais bon. Je pense que je vais m'arrêter à Rooney, ça sera mieux pour pas écorcher son nom. Mais voilà lui qui a fait honnêtement un match très bon.
Il était là dans la percussion. De base, quand il rentrait ou quand il jouait, il était un peu invisible. Mais là, vraiment, il a bien percuté. Il a failli même marquer. Il frappait, etc. Vraiment, qu'il continue comme ça. Il monte de plus en plus en puissance, lui aussi, le frérot. Et même pas une minute après l'entrée du magicien, Lamine Yamal. Lamine Yamal qui prend de vitesse Gomez. Il arrive, il délivre un magnifique centre sur Lewandowski. Lewandowski, toujours aussi chirurgical. Grosse tête. Elle tape le poteau, elle rentre. Yamal qui, dès qu'il est rentré, j'ai senti un autre match. Je pense qu'on a tous senti un autre match. Il a mis une intensité, il était là, il se régalait. Enfin, c'est du Lamine Yamal, j'ai envie de dire. C'est le football. Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde actuellement. Il n'y a aucun débat, je pense. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Yamal, lui qui aussi, début du match, a présenté son trophée Copa. Je pense que vous l'avez tous vu. Le Montjuic aussi, qui était bien rempli. Il y avait environ 50 000 personnes. Ça fait plaisir. À la 67e minute de jeu, on a une très belle action. Avec une belle passe d'Olmo sur Lewandowski. Lewandowski qui fait un très beau contrôle. Il se l'emmène bien le ballon, mais le gardien l'arrête parce qu'il avance un peu. Il aurait dû un peu tirer un peu plus tôt. Mais bon, je pense pas qu'il pouvait. Mais voilà, en tout cas, c'est une très belle action. On arrive à la 73e minute de jeu. Yamal qui marque, mais malheureusement, il est hors jeu. De peu, j'ai envie de dire. Enfin, pas trop de peu, mais de toute façon, je vous mettrai l'image. Il est allé face au but, il a marqué. Malheureusement, il est en position d'hors jeu. Aux alentours de la 75e, 76e, on a la rentrée d'Eric Garcia à la place de Gérard Martin. Et la rentrée de Ferran Torres à la place de Rashford. Rashford qui est sorti avec l'ovation des supporters qui disaient son nom aussi, Rashford. Lui qui honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, a fait vraiment un bon match. Un très bon match, j'ai même envie de dire. Très fort dans la percussion, c'est un joueur très très puissant. Il va très vite, j'espère que contre le Paris Saint-Germain, il sera encore plus en forme. Parce qu'on aura besoin de lui. On aura aussi besoin d'un grand Lamine Yamal. Ce que je vois là, il revient de blessure et ce qu'il fait, c'est extraordinaire. En tout cas, j'ai hâte de ce choc face au Paris Saint-Germain, même si on sait qu'ils ont beaucoup d'absents, nous aussi. Et que malheureusement, avec toutes les blessures et les absences, ça a un peu enlevé le goût de ce match, vraiment ce gros choc. Autour de la 82e, 83e minute de jeu, on a une grosse erreur de Koundé qui a failli coûter un but au Barça. Une frappe de Kubo qui finit sur le poteau. Il perd le ballon, il voit pas le joueur qui arrive derrière lui. Heureusement qu'on ne prend pas le but, elle tape le poteau. Directement après cette action-là, on a une grosse contre-attaque de la part du Barça, avec une très belle passe, je sais plus de qui, je pense Pedri ou peut-être De Jong qui va toucher Yamal, Yamal qui continue sur son côté, il voit bien Ferran de l'autre côté, il fait un centre raté magnifique, Ferran qui voit bien Lewandowski en retrait, il la met à Lewandowski, malheureusement Lewandowski, il allume, ça tape les deux poteaux, et le ballon qui est pas rentré, de justesse il allait rentrer, mais voilà il a pas dépassé la ligne, il ressort après, ça part en corner si je dis pas de bêtises. Après on a eu honnêtement une fin de match assez maîtrisée, tranquillement, ils avaient pas énormément d'occasions. Comme je l'ai dit, le peu d'occasions qu'ils ont eu, c'était vraiment des erreurs de notre part. On arrive à la 94e minute de jeu, sortie de Pedri. Pedri qui a fait un excellent match encore une fois. Vraiment, ce mec est juste exceptionnel, le meilleur à son poste. Tous les matchs, il sort encore une masterclass. Enfin voilà, on est habitué avec Pedri maintenant. Lui qui sort avec une ovation du public encore une fois avec Pedri. On a pu voir les supporters qui lui faisaient cette ovation comme d'habitude. On a aussi pu voir les frérots de News Tiki Taka. Et Essia aussi pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez. Essia qui est assez connu sur TikTok, News Tiki Taka pareil, tous les deux de toute façon ils ont une chaîne YouTube, mais voilà. Je pense qu'ils ont dû le voir après le match qui sont passés à la télé, mais voilà, ça fait plaisir de les voir. On a eu après l'entrée de Casado, une entrée de Casado qui était plus pour couper le rythme, perdre un peu du temps entre guillemets de la part de Flick. Ensuite on a eu la fin du match assez tranquille, on reprend cette première place, comme je l'ai dit. Mission accomplie. Certes, on reprend cette première place qu'avec un point de différence avec le Real Madrid. Ça va être à nous de bien enchaîner les matchs de Liga, les gagner, de plus faire de faux pas. Pedri qui a fini homme du match avec encore une fois un très gros match de sa part. Et puis voilà, mission accomplie. On voulait une victoire pour reprendre la première place. C'est réussi, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, il va falloir se concentrer pour le choc qui arrive mercredi face au Paris Saint-Germain. Nous voilà sur Footmob, comme d'habitude les frères. Ici, on va juste un petit peu voir les notes, voir les statistiques aussi notamment. On voit que dans l'ensemble, ça a été un assez bon match. Chesney à 6.7. Je pense que c'est surtout parce qu'il encaisse un but. Mais malheureusement, il peut vraiment rien faire sur le but. C'est vraiment une erreur de la part de la défense. Koundé qui se fait éliminer. Gérard Martin qui fait pas son marquage. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Lui qui voulait de base jouer leur jeu. Mais aussi non, dans l'ensemble, cette équipe a vraiment fait un bon match. Yamal qui fait une très grosse entrée, Olmo pareil, Eric Garcia aussi qui fait une bonne entrée, même Ferran. Je comprends pas pourquoi ils sont à 6.2 et 6 pour Ferran, parce que Ferran lui aussi fait honnêtement une très bonne entrée. Marc Casado est rentré pour même pas une minute, donc bon, c'est logique qu'il ait pas de note. Mais aussi non, au niveau des statistiques, pour voir un peu, on est à 75% de possession contre 25, 2.21 d'XG, c'est énorme, contre 0.97. Nombre de tirs, voilà, on peut le voir, on est à 22 tirs, 12 cadrés, que 7 et 2 tirs cadrés. Comme j'ai dit, ils ont vraiment eu très peu d'occasions. Le peu d'occasions qu'ils ont eu, c'était vraiment des erreurs de notre part. Ici, on est à 685 passes réussies contre 194 passes réussies de leur part. C'est énorme, 92% contre 78%. C'est énorme, encore une fois. Le Barça qui fait plaisir, qui enchaîne les matchs avec énormément de passes, mais après, on sait que c'est leur style de jeu aussi.
Mais voilà, un match encore une fois très bien maîtrisé. On reprend cette première place, ça fait plaisir. Certes, que d'un point entre nous et le Real de Madrid, mais ça va être à nous d'enchaîner. Le prochain adversaire qu'on va affronter en Liga sera Séville le 5 octobre. On le rappelle, ce mercredi 1 octobre, on affronte le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça va être un choc honnêtement, même si avec les blessures, ça réduit un peu la beauté de ce choc. Mais bon, c'est le football, on n'a pas le choix, faut faire avec. De toute façon, il y aura l'avant-match mardi, on en parlera. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match, ce que vous avez pensé du débrief. Comment vous sentez ce match face au Paris Saint-Germain. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler mardi dans l'avant-match. C'était Azro, portez-vous bien, passez un bon début de semaine. On se retrouve mardi pour l'avant-match du choc face au Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, ciao les frères.